Ouais, c'est ça. Comment les porter, les choses comme ça, peut-être que ça serait plus rassurant, peut-être. Où on leur a expliqué, mais un peu brutalement, presque en les Ouais. disputant parce qu'ils faisaient mal. Ouais. Quand ils prenaient sous les bras, par exemple, plutôt que de prendre comme Oui, ça. tout à fait. Quand ils changent la couche en levant les pieds, enfin des trucs comme ça, mais c'est pas évident. Bien C'est vrai sûr. que même moi, par exemple, la couche, j'ai tendance encore à prendre les pieds parce que Et puis c'est quelque chose qu'on fait presque instinctivement parfois aussi, donc oui, tout à fait. Ne serait-ce que peut-être expliquer un petit peu plus avec bienveillance, on va dire, au papa les choses. Et expliquer aussi que des fois, ça prend du temps à s'attacher. Oui. C'est pas tout le temps comme ça. Pour les mamans aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et je sais plus qui m'en avait parlé de ça, que elle a eu son bébé et qu'il n'y avait pas le truc, que c'est venu après, mais que tout le long ça venait pas. Elle se disait mince, pourquoi je suis pas gaga? Oui, que le lien en fait. Gaga. Gaga. Pas caca, gaga. Que le lien en fait se construit peut-être au fur et à mesure et que c'est pas forcément immédiat. C'est peut-être pas au moment où tu vas découvrir ton bébé que. Et que c'est pas parce que c'est pas immédiat que ça ne viendra pas. Bien sûr. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie de papa? Eh ben, je pense que je gère pas mal. Ouais. Après, on aimerait toujours être mieux, plus présent et tout, mais les filles ont l'air contentes. Je suis un vrai papa poule, je pense. J'ai été content pour les 3 d'avoir un jour avec elles sans maman. Ça a été vraiment super. Après, je sais que j'ai la chance de pouvoir le faire, que c'est pas souvent. Oui. Mais le jour sans maman, il est vraiment à part. Et dès qu'elle rentre, c'est plus pareil. C'est différent, oui. Et on a nos petites habitudes. Donc nous, avec Sophia, c'est le lundi. Avec Émilie, c'était le mardi. Sarah, je sais plus. Jusqu'à l'école, on a toujours un petit jour. Ça, c'est un jour précieux pour toi, du coup, ouais. Il passe super vite, en fait, parce que on amène les filles à l'école. Ensuite, on prend un bain. Elle fait une sieste. On mange. Elle refait une sieste. On goûte. On va chercher les filles. Donc finalement, ça s'enchaîne super vite. Mais c'est quand même notre petit moment. C'est le moment privilégié, en fait, avec papa. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la paternité? On n'est plus tout seul, quoi. C'est une petite responsabilité, quand même, hein. Un petit peu. C'est vrai que quand ils arrivent, on se dit, bon, voilà, faut gérer, hein. C'est plus au feeling, on va voir comment ça se passe. C'est beaucoup de stress aussi, parce qu'on est toujours inquiet pour elles. Quand elles sont malades, puis moi, je suis une flippette, donc avec les troisièmes, c'est bien mieux, hein. Mais la première, c'est vrai qu'elle montait sur le trottoir. Ben oui. Attention, est-ce qu'il y a une petite Je crois qu'on fait tous pareil. Plus ou moins, mais c'est vrai que après la deuxième et la troisième, ça laisse un peu plus de. Oui. On les laisse un peu plus vivre. On les laisse expérimenter un peu plus, on va dire. Déjà parce qu'on peut pas être tout le temps là. Oui. Et parce qu'on se rend compte qu'il faut leur expérience. Bien sûr. Donc tu te qualifierais plutôt de papa poule? Oh, c'est ça? Papa poule. Ouais. Mais assez strict quand même. Enfin, j'aime bien que ça écoute et je pense que c'est important aussi pour leur avenir de leur donner des règles de politesse, de respect, Bien sûr. Des bases qui sont importantes. Enfin, je leur laisse pas tout faire comme on en voit certains. Je sais pas si c'est de la parentalité positive. Oui. Je pense que c'est un peu, on dit ça, mais je pense que c'est pas laisser tout faire la parentalité positive. Et moi, c'est la parentalité stricte. J'hésite pas à crier et à me faire écouter parce que c'est pas n'importe quoi. Et puis on est même dans notre maison, c'est une petite société. Bien sûr. Si chacun fait comme il veut, ça tourne pas. Je pense que de mettre un cadre, des règles, en fait, c'est donner des repères aussi, hein, donc c'est important. Et je me suis rendu compte que être parent, c'est répéter 1000 fois les mêmes choses. Tout le temps. Mais ce qui me rassure, c'est que tout ce que je leur répète, moi, tous les jours, après les toilettes, dis merci. Nous, on le répète tout le temps, mais quand elle va chez mes parents, par exemple, ils nous disent, elles le font sans qu'on leur dise. Donc, je pense que c'est juste que ça les rassure de le entendre à chaque fois. Bien sûr. Oui, de dire, bon, voilà, on me le redit, c'est bon. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, voilà. Se laver les mains après les toilettes. Alors que, oui, c'est ça. Chez les autres, ils sortent des toilettes, ils vont se laver les mains.
c'est que c'est quand même acquis. C'est intégré, c'est acquis et voilà, c'est que ça fait sens. Mais Voilà, comme la politesse, c'est vrai que pour les bien 2 sûr. premières, ça a fait ça. Mmh, On leur a appris, elles ont été très polies jusqu'à 4-5 ans oui, et après, faut répéter. «Merci, s'il te plaît». Je sais pas pourquoi, alors qu'elles le disaient naturellement, mais je pense, voilà, c'est partie de l'éducation. oui, il faut répéter et puis il y a l'évolution aussi, hein, de s'affirmer, Oui. on évolue aussi, quand on grandit donc oui, c'est une petite piqûre de rappel, on va dire, de répéter à partir de cet âge-là. Et j'essaye aussi de pas être trop dans l'admiration, parce que j'en vois certains, bon, c'est nos enfants, forcément, on les Bien adore, sûr. mais il faut quand même prendre un peu de recul et quand elles font mal ou Mmh. quand, à pas prendre tout pour un truc, «Qui a fait ça?» Oui, 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 bien sûr. On en voit des fois, c'est un peu exagéré et je pense que pour eux, c'est pas terrible. Oui, Donc faut les valoriser, mais il faut aussi de temps en temps leur dire: «Là, faut bien sûr. aussi les pousser un peu», je pense. Ça les encourage aussi pour, voilà, pour l'avenir aussi, je trouve. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, là, pour le coup. Mmh. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt fier. Elles sont sages. Ouais, C'est vrai que c'est plus quand je vois les d'autres enfants, oui, quand on compare, que je me dis: «Elles écoutent rien, elles écoutent rien», puis après des fois j'en vois d'autres, je dis: «Non, non, ça va, oui, ah, ça va elles écoutent finalement, pas mal finalement». ça se passe bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes partager avec tes filles? Des moments, Ouais. cool, des moments qui leur laisseront des souvenirs Mmh. et ouais, c'est surtout ça, partager des moments et éviter trop le matériel, leur montrer que nous, c'est des moments. C'est les moments. Mmh. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, la paternité? Ben, j'arrivais à gérer quelque chose, Oui. ce qui est déjà pas mal et que ouais, ça allait un Mais il y en a qui se découvrent de la patience, des choses comme ça. non, je me suis dit: Ouais, «Non, pas de patience». J'ai ouais. découvert que j'étais beaucoup plus patient avec les enfants des autres qu'avec les miens. J'ai découvert que c'était vraiment, je trouve, un travail d'équipe Ouais, puisque nous, les papas, c'est vrai qu'on a tendance à pas stresser assez et les mamans, des fois, un peu trop oui, et que l'un et l'autre, ça marche plutôt bien parce qu'il y a des fois où elle me dit: «Si, si, il faut aller à l'hôpital» et là où j'y serais pas allé, on a eu raison d'y aller et ouais. des fois où j'ai dit: «Non, c'est rien» Mmh. et effectivement, donc je trouve qu'on s'équilibre pas mal Oui, et qu'on s'apporte un peu de plus et de moins, enfin, c'est c'est vraiment bien. complémentaire, en Ouais, fait. c'est Ouais. vraiment bien. Quelles sont tes victoires dans ta paternité? Ben, je sais pas, voir, c'est qu'elles évoluent, bien évoluer en société Mmh. et que je pense leur avoir donné des bonnes bases. Mmh. La base principale que je leur donne, moi, c'est: ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc déjà, ça te donne un bon avis sur, les choses à faire, les choses à pas faire Bien sûr. et quand tu peux, fais aux autres ce que tu aimerais bien qu'on te fasse Ouais. et si c'est quelque chose que tu aimerais bien, bah, fais-le à quelqu'un, c'est qu'il aimera forcément aussi. Donc je pense que c'est vraiment la base Ouais, la qui base. cadre tout et je leur dis: «Si déjà tu pars avec ça, Mmh. on est pas mal». On est pas mal. Quels ont été au contraire tes moments les plus difficiles dans ta paternité? Ben, je pense justement le manque de patience. Des fois, j'aimerais bien être plus patient, mais j'y peux rien. Des fois, je dis: «Non». Ça monte comme Ouais, mais ça et ça me prend et j'y peux rien. Alors j'essaye des fois de temporiser ouais. et puis les moments difficiles, c'est vraiment les moments de stress ou quand ils sont malades ou qu'on c'est, heu, c'est chaud à gérer Mmh. et pour avoir fait des photos d'enfants malades, Ouais. j'imagine même pas ce qu'on traverse. Mmh. Je pense que c'est comme d'avoir un bébé, faut pas le décrire, Ouais. mais avoir un problème avec son bébé, je pense qu'on peut pas le décrire non. Ouais, bien sûr. C'est vrai que enfin pour les gens qui vivent ça, j'imagine même pas. Mmh. Enfin, je OK. pense qu'on peut pas se mettre à leur place. Bah, je pense que tant qu'on vit pas, ce qu'ils Merci. traversent, voilà, c'est compliqué de se mettre à la place de ces parents-là, en tous les cas. Mmh. De ressentir, on peut en pâtir, je pense, mais on peut pas s'imaginer ce qui se passe à ce moment-là.
C'est vrai qu'ils prennent une place tellement importante. Mmh. Enfin, tous les petits trucs, moi, je vois les petites questions. Nous, et à la deuxième, qui adore les rituels. Donc, elle va nous Oui. répéter tout le temps les mêmes trucs. Mmh. Un coup, on est tombé sur le passage piéton. Chaque fois qu'on va prendre le passage, elle va me dire, tu te souviens quand on est tombé? Ah, je trouve ça génial, quoi. C'est génial, bah oui, oui. Mais c'est des trucs qui restent vraiment. Et quand elle est pas avec moi au passage piéton, j'y pense. Ben oui, et oui, oui, parce que ça reste aussi en nous, Ouais. quoi. C'est bien ancré en nous aussi, hein. C'est ça qui est chouette. Ça fait des beaux souvenirs, des beaux moments. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un futur papa? Il faut se faire confiance. Ouais, Parce que souvent, en fait, c'est quand même, il y a pas mal de choses innées, hein, ouais, comme de taper sous les fesses pour les rassurer, de faire chut, truc qui, une fois qu'on sait d'où ça vient, ça paraît évident, mais on oui. le fait sans le savoir, en fait. Mmh. Donc je pense qu'il faut se faire confiance, pas avoir peur. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un papa? Euh, Et un jeune papa, d'ailleurs. euh, profite parce que ça Ouais. passe super vite. Ça, je sais que nous, pour la première, tout le monde nous disait ça passe vite, au point que ça nous saoulait. On disait oui, ça passe vite. Et on n'avait pas compris à quel point ça passe vite. Parce que maintenant, on le dit aussi aux autres. Parce que ouais, ça passe quand même super vite. Et c'est vrai qu'au deuxième, on se dit on va essayer d'en profiter plus, mais il y a le premier à gérer, donc on peut pas. Le troisième, pareil, ça Facile. passe super vite. Il Ouais. faut vraiment profiter de tous les instants parce que ils reviennent pas. Après, moi, j'ai la chance d'aimer chaque moment. Oui. Bébé, 6 mois, 1 an et demi, j'aime bien tous les moments. Mmh. Donc ça, c'est une chance. Il y en a qui aiment pas quand ils sont petits, il y en a qui aiment Oui, c'est pas vrai. 1 an et demi, c'est trop grand. Enfin, Mmh. il y a plein de papas qui trouvent que les bébés, c'est pas intéressant parce que ça fait rien, ça mange, ça dort. Oui. Alors que si, c'est quand même, ils se construisent. Parce qu'on se fait, Et je trouve qu'on se rend pas compte qu'ils comprennent bien avant qu'on se rende compte qu'ils comprennent. Mais des fois, il y a un vrai décalage entre tout à fait. ah, t'as vu, il comprend. Non, ça fait longtemps qu'il Ça fait comprend. longtemps qu'ils comprennent, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ils Ouais. comprennent bien avant que... Et même tout Ouais, bébé, hein, quand on leur parle, ils comprennent certaines choses, ils comprennent les intonations, mais même, je veux dire, à 15 jours, ils bien sûr. comprennent. C'est hallucinant comme ils nous comprennent. Ouais, puis c'est important de parler au Ouais. bébé. Moi, je leur Justement, explique. ouais, Je parle tout le temps, on va faire ça, on va faire ça sert à ça, même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, ils entendent des Mmh, mots, ils entendent des bien constructions de sûr. phrases, donc Ouais, et c'est je pense qu'ils important. comprennent. Ouais, c'est important. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la parentalité, la paternité, même la maternité, hein? Moi, j'enlèverai le travail, je profiterai que des bébés, Profiterais que tout le temps, avec eux tout le temps. qu'avec les enfants. Non, mais c'est vrai que si on pouvait vraiment passer plus de temps, surtout les mamans, enfin, je veux Ouais. dire, elles reprennent des fois 4 mois, je trouve ça quand même vraiment abusé. Mmh. Dans un pays où on est censé être au top, machin, Ouais, on devrait pouvoir laisser plus de choix et laisser le choix surtout à la maman parce que c'est vrai que les bébés ont besoin d'un papa et d'une maman, mais surtout d'une maman. ouais, Hein, qui remplace la maman et si elle pouvait avoir 2 ans, oui. c'est beaucoup, mais Mais on est je quand pense que même pour le bébé, ce serait en top. retard, hein, Ah ouais, sur le congé maternité, paternité aussi, mais c'est vrai que maternité, par rapport à d'autres pays, ouais, c'est quand même assez en retard, hein. 4 mois, C'est très peu, hein. ouais. Donc, Même pour le bébé, hein, enfin pour la maman bien c'est dur, sûr, mais pour mais le pour le bébé bébé qui aussi, se retrouve avec quelqu'un qu'il connaît pas, c'est tôt quand même, hein. ouais, c'est Ouais, ouais. super tôt. À un moment où voilà, le bébé a passé 9 mois avec, la maman et en fait, voilà, il y a ce lien qui se fait, en dehors et pas toujours évident, hein. Justement, si tu devais t'adresser au gouvernement, qu'est-ce que tu leur demanderais pour améliorer tout ça? Eh ben, plus de temps et plus de moyens. Ouais, Plus de moyens au niveau de l'hôpital, par exemple. C'est vrai que les oui, sages-femmes, on dit des fois, c'est un peu rapidement, mais elles font ce qu'elles peuvent. Et c'est vrai bien que sûr. on leur donne de moins en moins de moyens. Et je pense qu'elles aussi, elles seraient contentes d'avoir plus de moyens, plus de temps, de se poser dans les chambres, d'expliquer plus de choses. Parce qu'elles courent tout le temps, les pauvres. Et forcément, elles ne peuvent pas se poser et dire à un papa, pleure un peu, c'est normal. Faut le Bien sûr, rassurer. oui, oui, tout à Euh, fait. je pense que ouais, si pouvaient faire mieux.
j'ai l'impression qu'on va pas dans ce sens-là. Ouais, voilà, en tous les cas, si on peut militer un peu pour Ouais. améliorer les choses, oui, oui, c'est sûr. Et au niveau du congé paternité, est-ce que toi, ça te semble suffisant? Non, Mmh. mais moi, j'ai eu la chance de faire un métier où j'adapte Ouais, et j'y pense souvent. Je me dis: «Si j'avais mon ancien métier, ce serait affreux, quoi, de». ouais, Je crois que j'ai fait, 3 mois à mon ancien métier quand la première est arrivée. oui, C'est vrai que les journées, on pense au bébé, quoi. On se dit: «Il fait quoi ouais, là? Il va dormir». C'est long du coup, hein, et encore plus impatient de rentrer. bien sûr. Mais je trouve qu'avoir un métier, c'est quand même, après, vers 2 ans, Mmh. c'est quand même, ça permet de s'aérer l'esprit Oui, et de passer un peu à autre chose et d'être encore plus content de revenir. C'est vrai que d'être tout le temps avec son bébé, c'est hyper fatigant aussi, mmh, parce qu'ils sont très demandeurs et oui, ça aère pas la tête, j'ai l'impression. oui. Que passer à autre chose et revenir, c'est bien aussi. Ouais, on a besoin de retrouver un peu ce côté, vie sociale Ouais, c'est ça, aussi, ouais. pas être que tout le temps avec, Et le puis pas bébé. être que papa ou maman, être Bien aussi, sûr. quelqu'un qui a une vie à côté et qui fait des choses. Mmh, Pas s'oublier non plus, bien sûr. ça passe vite. Et j'avais entendu, un coup dans un baptême, on fait des cours de baptême, on fait souvent des sermons, on appelle ça, et il disait: «On parle beaucoup aux enfants, mais des fois on oublie de les écouter Mmh, et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre aussi, de reprendre le temps, de s'émerveiller de tout». L'âge là, 1 an et demi, elle s'émerveille de tout, je trouve ça génial. Et c'est vrai que nous, on oublie un peu ça, juste de se poser, de regarder l'air faire, c'est important mmh. de s'émerveiller de. OK. Merci beaucoup en tout cas. Bah, de Merci rien, d'avoir participé. un Merci plaisir. pour les papas.